Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom la famille, j'espère que vous vous portez très bien ce soir. Oh, Papa Doué Charles, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Marie Esther, Maman Mariette, mon fils Madou, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moïse Est-ce qu'on peut commencer à bénir le Seigneur déjà? On peut commencer à lui recommander ce moment-là. Dis à Dieu, Seigneur, nous venons te dédier ce moment. Viens prendre le contrôle de ce moment. Commence à lui recommander ce moment. Commence à prier en esprit. Commence à prier en esprit. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Dieu Tout-Puissant, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Et il n'y a point de Dieu, Seigneur, qui puisse t'égaler. Et ce soir, nous voulons te bénir et te célébrer. Nous voulons te recommander ce moment-là. Seigneur, viens. Sois le premier et le dernier de ce moment. Que toutes choses, Seigneur, soient selon ta volonté. Que ce que tu veux, ce que tu désires pour un homme ce soir, Seigneur, lui soit accordé au travers de ce live. Que ce que tu désires apporter, Seigneur, dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, fais-le au travers de ce live, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Que ce live soit l'élément déclencheur, Père, d'une vague de témoignages dans la vie de quelqu'un, d'une vague d'élévation dans la vie de quelqu'un. Nous te célébrons. Prophète de Dieu, quoi Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, comme promis, ce soir, nous sommes là, pardonnez-moi pour le retard. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2. 1 Samuel 2, on a deux textes de base et notre thème de ce soir, c'est chambre haute. Et notre premier texte de base se trouve dans le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 2. Du verset 22 au verset 25. Je vais faire la lecture rapidement. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple de l'Éternel à la transgression. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Mais ils n'écoutaient pas la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Nous allons prendre notre deuxième texte de base qui se trouve dans le Nouveau Testament. Actes, chapitre 2. Un texte que beaucoup de personnes connaissent. Rapidement. Actes. Rapidement. Actes. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Acte 2. À partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent
qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Viens et prends le contrôle de ce moment. Viens nous parler encore, Dieu de gloire et Dieu de bonté. D'entrée de jeu, je voulais vraiment dire merci à toutes ces personnes qui, dans le secret, sont vraiment à l'œuvre, en train de prier, intercéder et qui soutiennent ce ministère, qui soutiennent cette vision-là. Voilà, derrière les lives, il y a toute une équipe qui est en train de travailler et il est de mon devoir d'être vraiment reconnaissant pour toutes ces personnes-là. Je ne pourrais pas citer tous les noms aujourd'hui, mais permettez-moi juste de citer quelques noms. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie d'une maman Jacqueline, vous ne la voyez pas ici. Pour une autre maman Nadine, Maïna Bena, Mardouk, Warren, maman Namchio, Eliana, maman Bessé Kablan. Beaucoup de personnes sont dans le secret et sont à l'œuvre. Sont à l'œuvre vraiment pour ce ministère et je veux être reconnaissant à Dieu pour toutes ces personnes qui ne cessent de prier, qui ne cessent d'intercéder, de dire à Dieu, Seigneur, il faut que cette vision-là se réalise. Il faut que nous réalisons quelque chose. Nous devons atteindre un but. Et pour toutes les personnes qui sont venues se connecter à cette vision, bienvenue. Je bénis Dieu pour votre présence. Je bénis Dieu pour les nouvelles connexions, pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Papa Doué Charles, maman Marie-Esther, maman Grit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Maman Noémie Marise, que Dieu vous bénisse. Et je bénis Dieu pour la vie des hommes de Dieu et des pères qui ont payé le prix et qui nous permettent ce soir d'être là et de parler de la part du Seigneur. C'est grâce à le sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons nous tenir là et dire que Jésus est Seigneur. Que Dieu bénisse les pères, que Dieu bénisse leur famille, que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu leur donne vraiment d'achever la course dans la gloire. Voilà, que la honte ne soit pas leur partage à la fin de leur mission sur la terre. Je refuse cela dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre thème de ce soir, c'est chambre haute. D'entrée de jeu, qu'est-ce que la chambre haute? La chambre haute, telle qu'elle nous a été définie par l'Église évangélique, la chambre haute est un lieu de prière. Est un lieu de prière que des hommes ont mis à part. C'est un endroit, c'est une pièce. C'est un endroit mis à part pour la prière. Pour aller prier, pour aller rencontrer Dieu. De même que lorsque le Seigneur devait venir rencontrer Moïse, il lui disait, va sur le mont Sinaï, va sur telle montagne. Vous voyez un peu. Donc le lieu de rendez-vous entre Dieu et Moïse. Ce lieu de rendez-vous là, c'était la montagne de Sinaï. Donc la chambre haute de Moïse, c'était le mont Sinaï. Ainsi, lorsque Jésus devait partir, il a donc dit à ses disciples, restez dans tel endroit et c'est là que vous devez demeurer jusqu'à ce que quelque chose puisse se produire. Chacun de nous doit avoir sa chambre haute. Chacun de nous doit avoir un endroit mis à part pour pouvoir prier. Ça peut être ta chambre pour certaines personnes. Ça peut être ton salon pour certaines personnes. Ça peut être toute ta maison pour certaines personnes. Ça peut être l'église. La chambre haute, c'est le lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre mais habituel, je dirais. Voilà, c'est un endroit qui a pour habitude vraiment d'être la plateforme de rencontre entre toi et Dieu, entre une femme et son Dieu, entre un homme et son Dieu. C'est comme ça lorsque Elkanah voulait rencontrer Dieu, voulait faire des choses avec Dieu, il était obligé de prendre sa famille et puis d'aller à Silo, là où le sacrificateur Élie était. Frère, tu as besoin d'une chambre haute. Ma soeur, tu as besoin d'une chambre haute. C'est vrai qu'on peut prier partout, c'est vrai qu'on peut faire des choses un peu partout, mais il y a des endroits qui sont comme des endroits qui concentrent la présence de Dieu. À force de t'y rendre et de commencer à prier, ça crée une certaine atmosphère dans cet endroit-là. Est-ce que tu me comprends? Il y a certains endroits où tu vas rentrer, où tu sauras, ou bien tu vas sentir que Dieu est plus présent. Il y a une présence particulière de Dieu dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que certainement un homme avait l'habitude de prier là. Parce que certainement une femme avait l'habitude de se tenir là et de parler à Dieu et de prier et d'appeler le Seigneur, d'invoquer le Seigneur. Généralement, ces endroits-là sont des endroits qui ont une atmosphère différente des autres endroits. As-tu remarqué? Souvent tu peux entrer dans une église et tu as l'impression qu'il y a une atmosphère dans l'église qui n'est pas pareille à l'atmosphère d'une autre église. Tu sens que là Dieu est présent. Ce n'est pas parce que là où tu étais, où tu n'as pas senti cela, Dieu n'y était pas. Dieu y était, mais particulièrement dans cet endroit-là, il y a une présence concentrée de Dieu.
Alors, on nous a enseigné ce qu'on appelle les chambres hautes externes. C'est-à-dire, ce sont les maisons, ce sont des endroits, ce sont des lieux, ça peut être des montagnes où l'on va pour pouvoir rencontrer Dieu. Où l'on va pour pouvoir rencontrer Dieu. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle la chambre haute interne. La chambre haute interne est liée à l'homme. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous savons que dans l'Ancien Testament, ou au temps de la loi, Dieu venait, l'arche de l'alliance était déposée où? Dans le temple. Donc le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, c'était dans le lieu très saint qui était dans le temple. En d'autres termes, le temple est devenu la plateforme de rencontre entre Dieu et les hommes. Ainsi, c'est dans le temple que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a donc rencontré l'ange Gabriel qui lui a dit que tu auras un enfant. Ainsi, un homme était choisi pour avoir accès au lieu très saint qu'on appelait le souverain sacrificateur, qui, avant d'y entrer, prenait certaines mesures, prenait certaines dispositions. Parce que avoir accès au lieu très saint, si tu n'avais pas pris certaines mesures, tu pouvais toi-même mourir. On attachait une corde au pied du souverain sacrificateur. Au cas où le gars il était mort, on allait tirer son corps de là. Est-ce qu'on se comprend? Ainsi, autant il existe ce qu'on appelle une chambre haute externe, il existe ce qu'on appelle une chambre haute interne. Et la chambre haute interne, elle est liée à notre corps, puisque notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, dans chaque homme, il y a une plateforme dans le corps de l'homme, où le corps de l'homme peut atteindre une certaine dimension, où ce corps-là va devenir une plateforme de rencontre entre Dieu et l'humanité, entre la divinité suprême et l'humanité, entre Dieu et l'homme. Donc il y a des moments où Dieu voudra te rencontrer, mais pas dans un endroit. C'est dans ça que Jésus va donc dire à la femme, l'heure vient et elle est déjà venue. Où ce ne sera plus sur une montagne, ce ne sera plus à Jérusalem, mais où les véritables adorateurs vont l'adorer en esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est une entité qui est dans l'homme. L'esprit, l'esprit, c'est une plateforme de rencontre. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. En d'autres termes, il y a une rencontre. Pour que le Saint-Esprit puisse témoigner à l'esprit d'un homme, il faut une rencontre. Et pour qu'il y ait rencontre, il faut une plateforme. Or, l'esprit de l'homme est dans le corps de l'homme. L'esprit de l'homme est dans le corps de l'homme. Donc cette plateforme que représente le corps, cette plateforme-là va servir de rencontre entre Dieu et l'être humain. Frère, il y a des moments où Dieu veut te rencontrer. Il y a des moments où Dieu a besoin de te parler. Mais il ne te dira pas va à la montagne. Il viendra en toi. Et il viendra te parler. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont commencé à entendre des voix. Ou d'autres te diront, je sens quelque chose. J'ai entendu une voix, je ne sais pas c'est quelle voix. Parce que le corps de l'homme est un temple. Il est donc habilité à être un lieu, une plateforme de rencontre entre Dieu et l'être humain. Entre Dieu et l'être humain. Ainsi, la chambre haute étant un lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité suprême, lorsqu'un homme a atteint ce niveau, lorsqu'un homme dans sa relation avec Dieu, dans le développement de sa spiritualité ou de sa marche avec le Seigneur, de sa vie chrétienne, a atteint la dimension de chambre haute, on peut venir chez lui pour trouver Dieu. On peut venir chez cet homme-là, chez cette femme-là, pour trouver Dieu. Parce qu'il est devenu une plateforme de rencontre. Cet homme devient comme la montagne de Sinaï. Si Moïse a besoin de Dieu, il est obligé d'aller sur la montagne. Quand Dieu veut Moïse, il descend sur la montagne, c'est là-bas qu'ils se croisent. Alors Dieu veut nous emmener à devenir des plateformes de rencontre entre des hommes et lui.
Dieu veut faire de toi, c'est de toi que je parle, Dieu veut faire de toi une plateforme de rencontre entre lui et ses enfants, entre lui et les malades. Dieu veut faire de toi la plateforme sur laquelle ils viendront et ils vont se parler. Lorsque des hommes viendront à toi, ils entendront la voix de Dieu. Des gens qui veulent avoir des orientations. Dieu ne parlera pas du ciel comme il a parlé à Noé. Mais Dieu leur dira, va chez tel homme. Lorsque les aumônes de Corneille ont été agréés par Dieu, sont montés devant le trône, Dieu avait déjà une plateforme qui était Pierre. Alors le Seigneur va donc dire à Corneille, si tu veux me rencontrer, voici la plateforme. Et lorsque Pierre va entrer chez Corneille, là, Braya, le ciel s'ouvre. Et lorsque Pierre se met à parler, nous nous rendons compte que l'esprit commence à se répandre. Pourquoi? Parce que la plateforme avait déjà été activée. Le lieu de la rencontre était déjà là. Il ne pouvait qu'avoir que rencontre. Il était impossible que Dieu ne descende pas. Parce que les plateformes ont la capacité d'attirer la présence de Dieu. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se sont contentés que de recevoir Dieu. Mais nous n'avons pas appris à travailler notre vie chrétienne pour devenir des plateformes de rencontre entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu, les gens viennent chez toi, ils ne voient pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Corneille voulait entendre des mystères. Quand il a appelé Pierre, il a vu Jésus, il a vu Christ, il a touché Christ. L'eunuque éthiopien était en train de lire, il ne comprenait pas. Cette génération ne comprend pas le christianisme. Cette génération ne comprend pas la résurrection de Christ. Mais Christ veut faire de toi la plateforme sur laquelle il y aura des rencontres, à partir de laquelle il y aura des rencontres entre des incrédules et puis lui, Dieu, où il va les confondre, où il va leur démontrer qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Sommes-nous disposés? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêtes à devenir des plateformes de rencontre où quand un homme aura besoin de Dieu, on lui montrera ta maison? Ou quand une femme aura besoin de Christ, on lui dira va dans telle ville, il y a un homme. C'est comme ça que la petite juive pouvait dire à Naaman le Syrien, je connais quelqu'un dans mon pays. Assurément, si mon Seigneur pouvait aller chez cet homme qui est Élisée, forcément tu serais guéri. Elle était sûre qu'Élisée était une plateforme de rencontre. Elle était sûre qu'avec Élisée, on rencontre Dieu, le Dieu de la guérison. Il se voit, on le rencontre, il se manifeste sur la plateforme qu'on appelle Élisée. N'oubliez pas, le corps de l'homme a été fait de la poussière, a été fait de la terre. La terre est un territoire. En d'autres termes, notre corps doit devenir un territoire. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas appris à devenir des plateformes de rencontre. N'ont pas atteint ce niveau-là. Dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup se sont limités simplement à recevoir le Saint-Esprit, à parler en langue, à aller à l'église, à devenir. On ne peut pas venir vers eux pour voir Christ. On ne peut pas venir vers eux pour entendre Christ. Quand ils viennent vers eux, ils disent va chez le pasteur. Quand il vient les voir, il dit va chez le pasteur. Est-ce que je peux avancer ce soir? Et lorsque nous continuons dans la chambre haute, nous nous rendons compte que lorsque nous avons lu Actes chapitre 2, la Bible dit il y eut un vent. Parce qu'il y a des éléments dans la chambre haute. Il y a des éléments dans la chambre haute. Il y eut d'abord un vent. Et c'est après le vent qu'il y eut le feu. Or, cette génération que nous sommes, nous ne prions que pour le feu. Nous prions pour dire Seigneur, embrase-nous, que le feu tombe sur nous. Mais ce que nous avons ignoré, c'est que dans la chambre haute, avant le feu, il y a eu le vent. Un vent impétueux était entré d'abord, avant que le feu ne descende. Donc c'est la collaboration du vent et du feu. Donc Dieu a donc libéré sur eux deux pouvoirs. L'un était le vent, le deuxième pouvoir c'était le feu. Parce que c'est le feu
qui a la capacité de propager, c'est le vent qui a la capacité de propager le feu. Sinon, le feu reste dans un endroit, mais c'est le vent qui provoque le déplacement du feu. C'est comme les bateaux avec voile. C'est le vent qui déplace. Ainsi, un homme qui a le feu mais qui n'a pas le vent, son feu va stagner. Plusieurs ont des feux. Ils ont l'onction, ils ont la puissance, ils ont les choses. Mais c'est autour d'eux seulement. C'est dans leur maison que l'onction se manifeste. C'est dans la chambre que leur don de prophétie se manifeste. C'est dans leur église locale que leur don de prophétie se manifeste. Que leur don de guérison se trouve. C'est là. Une fois qu'ils sortent de là, c'est fini. Ils perdent la capacité. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont que le feu. Mais ils n'ont pas reçu le vent qui va faire sortir le feu de la chambre haute. Le vent qui va déplacer le feu. Le vent qui va répandre le feu. En plus du feu, tu as besoin du vent. C'est le vent de l'esprit. Le vent du Saint-Esprit, une fois venu sur toi, va prendre tes paroles que tu es en train de dire dans ta maison. My God. Tu ne peux pas être en train de prier pour ton fils qui se trouve de l'autre côté. Si Dieu ne t'a pas accordé le pouvoir du vent, tes paroles ne seront pas à mesure de quitter la Côte d'Ivoire pour aller en France. Ou tes paroles ne seront pas à mesure de quitter la France pour venir en Afrique ici. Il faut que le vent porte ta parole jusqu'à destination. Nous prions pour le feu, mais nous devons prier aussi pour le vent. Il y eut d'abord un vent dans la chambre haute, un vent impétueux. C'est d'ailleurs le vent qui a attiré la foule. C'est pas le feu. Parce que le feu n'est pas quitté au ciel. Le feu est apparu dans la chambre. Mais le vent, il a quitté en haut. Le vent est entré, il a attiré la foule. Nous sommes nombreux à prier. Malheureusement, il n'y a pas de vent pour prendre nos paroles, pour les emmener là où il faut. Et ces paroles-là auront un impact. Nous sommes nombreux à faire des offrandes. Mais il n'y a pas de vent pour prendre ces offrandes et les envoyer là où il faut. Pour que ces offrandes-là aient l'impact que nous voulons. Nous sommes nombreux à être frustrés. Seigneur, pourquoi jusque-là tu n'as pas encore agi? Seigneur, pourquoi ça tarde? Seigneur, pourquoi ça tarde? Mais où sont les vents qui vont saisir ta semence, qui vont saisir ta prière, qui vont saisir ton offrande, qui vont saisir ce que tu apportes et transporter ça dans la présence de Dieu ou transporter ça dans la vie de la personne? Tu pries pour ton enfant, jusque-là tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu pries pour que Dieu puisse toucher le cœur de quelqu'un. Mais parce que ta parole n'a pas la capacité de dépasser ta maison, il faut un vent pour prendre ta voix, pour faire porter ta voix jusqu'à destination. Frère, oh non, nous sommes devenus une génération de feu. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Frère, le feu est descendu. Mais avant le feu, il y a eu le vent. Avant le feu, il y a eu le vent. Et sans le vent, le feu ne vaut rien. Sans le vent, le feu ne peut pas se propager. Il n'y aura pas de réveil avec le feu. Avec le feu, il n'y aura pas de réveil international ni national. Il n'y aura que des petits réveils, des petits réveils. Pour un réveil international, pour un réveil national, il faut le vent et le feu. C'est la combinaison des deux qui va provoquer le réveil. Le feu embrasera cette nation si seulement le vent vient transporter le feu. Alors Dieu veut faire de toi une flamme. Dieu veut faire de toi le feu. Et Dieu veut souffler sur toi un vent. Et le vent nous conduit dehors. Le vent ne nous laisse pas là dans une seule position. Le vent te fait bouger. Le vent va faire comme l'esprit qui était en train de se mouvoir au-dessus des eaux au commencement de la création. Est-ce que je peux avancer? Alors les apôtres ont opéré avec ces deux pouvoirs, le pouvoir du vent et le pouvoir du feu. Ils n'ont pas opéré qu'avec le feu, ils ont opéré avec deux pouvoirs. Donc la puissance qu'ils ont reçue, ils ont opéré avec le pouvoir, ou si tu veux la puissance du feu et la puissance du vent.
Ce sont ces deux choses en eux qui leur ont permis vraiment d'installer et de déposer les bases du christianisme sur lequel aujourd'hui nous sommes assis et nous sommes en train de dire Jésus est Seigneur. Ils ont reçu ces deux pouvoirs, ces deux puissances de la part du Seigneur. Tu as besoin du feu, tu as aussi besoin du vent. Peut-être qu'à nous, cette génération, en plus du feu et du vent, Dieu va ajouter de l'eau. Est-ce que je peux avancer? Et lorsque nous regardons un peu la plupart des personnes qui se trouvaient dans la chambre haute, nous nous rendons compte que tous ceux qui étaient avec Jésus avant sa mort n'étaient pas présents dans la chambre haute. Les 12 personnes que Jésus avait choisies, ceux pour qui il avait prié et jeûné, il a prié toute une nuit pour choisir 12 hommes. Quand j'ai regardé dans la chambre haute, j'ai vu 11. Il y avait un qui manquait, Judas n'était pas dedans. Mais l'absence de Judas dans la chambre haute n'a pas stoppé l'accomplissement de la promesse divine. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. L'absence de certaines personnes dans ta vie ne va pas arrêter l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Parce que lorsque Dieu était en train de te créer et de te former dans le sein maternel, Dieu ne s'est associé avec aucun être humain pour dire mon fils ou ma fille, je vais te former ou ta destinée est rattachée à un tel homme ou à une telle femme ou à un tel individu ou à une telle société. C'est pourquoi peu importe ceux qui viennent, peu importe ceux qui s'en vont, ta destinée dépend de Christ. Ta vie dépend de Dieu. Judas n'était pas là, mais le vent impétueux est rentré dans la chambre haute. Ils ont été baptisés d'esprit, ils ont été remplis et revêtus de la puissance de Dieu. Ils ont manifesté ce que Dieu avait voulu, malgré l'absence de Judas. Écoutez-moi bien. Nul n'est indispensable à la réalisation de la promesse de Dieu pour ta vie. Si Dieu l'a promis, Dieu le fera. Même moi, je ne suis pas indispensable à ton élévation. Le seul être indispensable à un homme, c'est Jésus. Le seul être sans qui tu ne peux pas réussir. La Bible dit que il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. À part lui, là, il n'y a pas autre intermédiaire. Là va ça. C'est pourquoi je suis en train de dire à une personne, n'aie pas peur, sois sans crainte. N'aie pas peur, sois sans crainte. Tant que tu as Christ, tant que Jésus est avec toi, tu n'as pas à craindre. Tant que Christ est dans ta barque, s'il n'était pas dans la barque, tu aurais eu peur. Mais parce qu'il est dans la barque, peu importe les vents, peu importe la tempête, peu importe les circonstances, le maître est assis dans la barque, le maître étant couché dans la barque, tu ne dois pas avoir peur. Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Il n'a pas dit que tu n'auras pas la guerre. La guerre, elle est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut qu'on te fasse la guerre. Il faut qu'on te fasse la guerre. Parce que sans guerre, il n'y aura pas de victoire. Sans guerre, tu ne sauras pas que ton Dieu est puissant. Sans guerre, tu ne comprendras pas qu'il est le tout-puissant. Il y a des puissants, mais lui, il est tout-puissant au-delà de toute puissance. Judas n'était pas là, mais le feu était tombé sur Pierre. Celui qui tenait la caisse, Judas n'était pas là. Mais le feu est tombé sur eux et ils ont réussi dans la mission. Est-ce que je peux avancer? Et dans la chambre haute, c'est une plateforme sur laquelle on peut monter en grade. Aïe, Andalas. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent, je prie, je jeûne. Je sens une onction. Recevoir l'onction est différent de monter en grade. Dans la spiritualité, on ne monte pas en grade parce qu'on prie beaucoup. Dans la spiritualité, on ne monte pas en grade parce qu'on jeûne beaucoup. Il y a des gens qui jeûnent plus que des pasteurs. Il y a des mamans, des femmes qui prient plus que des hommes de Dieu. Elles ont un ministère d'intercession. Elle entre là en prière. Elle est capable de prier du matin au soir. Elle est capable d'intercéder du matin au soir. Mais cette femme-là, lorsqu'on entre dans le domaine des grades spirituels, elle n'est pas au-dessus peut-être de quelqu'un, peut-être d'un pasteur. Elle prie plus que lui, mais elle n'a pas plus de grades que lui. Elle n'est pas au-dessus. Est-ce que je peux avancer? Je ne suis pas en train de dire à une personne de ne pas prier, de ne pas jeûner. Prions, jeûnons. Mais sachant qu'on ne monte pas en grade. Parce que le monde spirituel, il y a des grades.
On a dit que Michel est le chef de l'armée de Dieu. On dit Michael, le chef de l'armée de Dieu, a combattu le dragon. Et parce que le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, ils ont été précipités. Donc dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des grades spirituels. Tu as besoin de monter en grade. Le problème c'est qu'on ne t'a pas dit comment on fait pour monter en grade. C'est pourquoi depuis là tu jeûnes et tu pries. On ne monte pas en grade parce qu'un père t'a imposé les mains, il a déclaré l'onction sur ta vie. Tu peux recevoir une onction. Tu peux recevoir une énergie, tu peux recevoir une force, tu peux recevoir des capacités spirituelles, des dons spirituels de quelqu'un. Avoir un don est différent d'être monté en grade. Frère, comment est-ce qu'on peut monter en grade? Comment est-ce qu'on peut monter en grade? Prenons l'exemple de Jésus. La Bible dit que lorsque Christ a reçu le Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et lorsqu'il est allé jeûner, il a été confronté à une entité. Ainsi, lorsque David était allé chanter chez Saül, mais la chanson qui a chassé les démons n'a pas fait monter David en grade. David chantait les esprits mauvais par terre. Donc ce n'est pas parce que tu chasses les démons que tu es un gradé spirituel. Ce n'est pas parce que tu prophétises, tu as des visions, que tu es monté en grade spirituellement. C'est pourquoi souvent quand je regarde les gens de cette génération et qui commencent à se donner les noms, Major One, le pharaon de la vision. Ce n'est pas parce que tu as des révélations précises que tu es monté en grade. David pouvait jouer la harpe. Et un esprit mauvais qui tourmentait le roi Saül pouvait se calmer, pouvait le laisser, pouvait rester tranquille. Frère, que la manifestation des dons ne te trompe pas. C'est après avoir renversé une entité comme Goliath que David est monté en grade, que là, les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. David est donc devenu un lieutenant, un général dans l'armée d'Israël après sa victoire contre Goliath. Tu veux monter en grade dans le monde spirituel, il te faut affronter des entités. Tant que tu n'affrontes pas des esprits, tant que tu ne renverses pas des principautés, il y a des dominations que tu dois vaincre. Jésus a vaincu Satan dans le désert. Et c'est au sorti de là que la Bible déclare que des anges sont venus, ils ont commencé à le servir. C'est après avoir vaincu une entité qu'il a démarré son ministère. Parce qu'il venait de monter en grade. Tu veux monter en grade, mais tu jeûnes, tu n'affrontes aucune entité. L'homme fort de ta famille, tu ne l'as pas encore renversé, c'est toi qui te joues le bishop à l'église. La femme forte de ta famille, elle est encore assise là, elle domine sur la famille. C'est toi qui viens nous embrouiller avec le parler en langue. Tu te joues les trop spirituels. Oh, l'homme fort est là, la femme forte est là. Tout ce que tu as, ce sont les dons. Mais tu n'es pas encore monté en grade dans le monde spirituel. Donc sois humble et puis tranquillise-toi. Beaucoup aujourd'hui se laissent tromper par les dons spirituels. Tu veux monter en grade dans le monde spirituel, il te faut renverser un lieutenant de Satan, un général de Satan, un colonel du diable. Tu dois affronter des esprits, tu dois affronter des entités et tu dois les vaincre. Et c'est après avoir vaincu les entités que tu vas devenir, que tu vas monter en grade, que tu vas monter en grade, que tu vas monter en grade. Frère, quand tu commences à jeûner, que tu sens des attaques dans ce jeûne-là, tu es en train de jeûner, tu es en train de prier et tu sens la présence d'un esprit territorial. Tu sens qu'il y a une entité maléfique qui commence à t'attaquer, frère. Le jeûne que tu fais et puis tu sors, c'est juste la fin, tu sors du jeûne. C'est pour recevoir les dons, c'est pour recevoir les bénédictions. Être béni, écoutez, on n'est pas obligé d'être général pour être béni. Et il y a des gens qui sont juste des soldats de rang qui ont l'argent. Donc avoir l'argent, avoir les biens matériels, ça n'a rien à voir avec être un homme gradé spirituellement. Avoir une autorité dans le monde spirituel, c'est différent. C'est différent.
Avoir un don spirituel et avoir une autorité dans le monde spirituel, c'est différent. C'est pourquoi, regarde, si tu penses que tu es trop spirituel, vois la portée de ta voix. Vois l'impact de ta parole. Déclare une chose et puis voyons où se limite l'impact de ce que tu as dit. Peut-être ça se limite dans ta maison, toi et puis tes enfants. Pour dire que tu n'es pas encore monté. Plus tu montes, plus ton autorité s'élargit. Plus le territoire sur lequel tu domines, sur lequel tu opères, s'agrandit. Le nom de Jésus est puissant partout, dans le ciel, sur la terre et encore sous la mer. C'est une autorité, je ne sais pas comment dire, universelle, au-delà même de l'univers. Son nom a toujours l'autorité parce qu'il a renversé toutes les dominations, toutes les principautés. S'il n'avait pas renversé les dominations et les principautés, il ne serait pas monté à ce grade-là. Il n'aurait pas atteint ce niveau-là. Nous voulons monter. Alors nous devons savoir que pour monter, il nous faut affronter les esprits. Quand tu dis cet esprit, je veux monter, frère, monter, ce n'est pas avoir le don de vision. Parce que tu peux avoir un don de vision et puis ils vont te tuer. Jean-Baptiste était un prophète, il voyait. Ça n'a pas empêché Hérode d'enlever sa tête. Jean-Baptiste était prophète. Mais le fait qu'il soit prophète n'a pas empêché Hérode de lui enlever la tête. Donc tu peux avoir les dons et puis les gens vont venir te tuer. Jézabel vient, elle interdit le culte à l'église. Elle arrête l'adoration de Dieu. Seule une seule personne arrive à tenir tête à cette femme-là. Les autres prophètes se sont conformés. D'autres se sont cachés. Pourquoi? Parce que l'autorité, Jézabel était une autorité supérieure par rapport à eux. Et il y a des enfants de Dieu qui sont chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, ils payent les dîmes. Mais ils ne sont pas au-dessus de certains esprits. Ils ne sont pas plus forts. Quand on regarde les grades, ils sont en dessous de certains esprits mauvais. Quand ces esprits-là parlent, ces enfants de Dieu-là ne peuvent pas révoquer les décrets qui ont été pris par le monde des ténèbres. Pourquoi jusque-là on dit dans la famille on ne se marie pas? Et toi tu es toujours là, je déclare qu'on se marie, mais depuis la personne ne se marie. Pourquoi jusque-là dans la famille personne ne voyage? Tu dis je suis devenu chrétien, la Bible dit nous sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les anciennes choses sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Tu déclares maintenant le contraire de ce que la sorcellerie a déclaré dans ta famille, mais jusque-là, on a l'impression que la parole de la sorcière continue d'avoir de l'effet et de l'impact. On a l'impression que c'est toujours la sorcière et la sorcellerie qui dominent sur la famille. Pourquoi? Parce qu'il faut un affrontement. Il faut un combat. Et tu dois vaincre. N'ayez pas peur d'affronter les sorciers et les sorcières. On a commencé à faire peur aux chrétiens. Méfiez-vous. Vis ta vie chrétienne simplement. C'est ce qu'on avait voulu dire à David. Je connais ta malice. Je connais ta malice. Calme-toi petit, ça c'est pas l'affaire des enfants. Tu dois te calmer. David a dit quoi? Ce n'est pas possible. Parce que c'est celui qui allait renverser ce monsieur qui allait monter en grade. Et David a osé. Et il a réussi parce que Dieu était avec lui. Lorsque tu vas te lever contre les principautés, ce n'est pas par ta force. Le Seigneur lui-même sera avec toi. Le Seigneur lui-même sera avec toi. Mais lorsqu'on regarde les personnes qui sont entrées dans la chambre haute, c'était des personnes qui savaient ce qu'elles devaient faire après avoir reçu le vent et le feu. Pierre et Jean et les autres ne sont pas entrés dans la chambre haute pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils avaient déjà reçu l'instruction, le mandat de la mission. Ils avaient tout. On dit, allez, baptisez, faites des nations des disciples. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Il leur manquait simplement l'équipement. Donc quand on va dans la chambre haute, là, c'est pour recevoir l'équipement. Moïse savait déjà ce à quoi Dieu l'avait appelé. Le jour où ils se sont rencontrés dans le désert, Dieu lui a dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas enlever le peuple là, tu vas emmener le peuple ici. Donc quand Moïse va sur le mont Sinaï, là, il ne va plus là-bas pour dire à Dieu, non, quelle est la vision? On n'entre pas dans la chambre haute comme ça. On entre dans la chambre haute parce qu'on a déjà la vision. On est déjà au courant de ce à quoi Dieu nous appelle. C'est quand tu sais tout ça que tu peux rentrer dans la chambre haute.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans la chambre haute. Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Frère, écoute-moi bien. La chambre haute, ce n'est pas un lieu où on vient t'expliquer ce que tu dois devenir, ce que tu dois faire. Ce n'est pas une telle plateforme. Il a pris le temps de leur dire, voici ce à quoi je vous appelle. Voici ce que vous devez faire. Maintenant, quand un enfant de Dieu dit, j'entre dans la chambre haute, il va chercher l'équipement pour la réalisation de sa mission. Donc, la chambre haute, c'est comme... c'est-à-dire que l'armement, le coin où on va prendre les armes, comme on appelle ça là, j'ai un peu oublié ça. L'armerie ou un truc comme ça. La mûrière. La poudrière, voilà, merci. La chambre haute, c'est la poudrière des enfants de Dieu. Quand tu as besoin d'armes, tu vas dans la poudrière quand tu es un soldat. Et tu prends les armes que tu veux. La chambre haute, c'est la poudrière des enfants de Dieu. Donc quand tu vas là-bas, là, c'est pas dans la poudrière, tu vas dire non, chef, oui, quelle est la mission? Il n'y a pas un chef là-bas, il n'y a pas quelqu'un là-bas qui va te dire ce à quoi tu es appelé. Là-bas, tu es venu, on sait que tu es venu, tu as peut-être besoin de grenades, tu as besoin de lance-roquettes, on te dit tiens. L'ordre de mission ne se prend pas dans la poudrière. On a dit avance bien. L'ordre de mission ne se prend pas dans la poudrière. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont dans la poudrière. Et ils sont en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as appelé à quel ministère? Frère, c'est pas dans la chambre où on fait ça. On fait ça avant. On fait ça avant. Et quand on entre dans la chambre haute, on sait ce à quoi on est appelé. On veut servir Dieu. C'est pour faire l'œuvre de Dieu qu'un homme va dans la chambre haute. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il faut d'abord connaître l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre des hommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, oh, je fais l'œuvre de Dieu parce qu'ils vont à l'église. L'œuvre de Dieu ne se fait pas qu'à l'église. L'œuvre de Dieu ne se fait pas qu'à l'église. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est quand elles sont à l'église, elles sont chrétiennes. C'est à l'église qu'ils respectent. C'est à l'église qu'il honore sa femme. C'est à l'église elle honore son mari. C'est à l'église tu verras les enfants respecter leurs parents. C'est à l'église tu la verras ou tu le verras tenir un bon langage. C'est à l'église tu vas les voir bien vêtus. Ils sont habillés de façon décente. C'est à l'église tu les verras comme ça. Mais quand ils sortent de là, leur vie ne ressemble pas à la vie d'un enfant de Dieu. Quand elle sort de l'église, quand elle quitte la présence du pasteur, à la maison, elle est insoumise. À la maison, monsieur est compliqué. Les enfants n'ont pas de respect. À la maison ou dans le quartier, les vêtements que l'on porte n'honorent pas Christ. Parce qu'on se dit que l'œuvre de Dieu, c'est à l'église. Nous oublions qu'on peut servir Dieu. Même dans nos maisons, on sert Dieu. Dans les rues, tu sers Dieu. Parce que devenir un enfant de Dieu, c'est une nature. Prends un cabri, enlève-le en Côte d'Ivoire, envoie-le en France. Il restera toujours un cabri. Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais quand tu sors de l'église, ta vie ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un fils du royaume. Mais quand on te voit dans les rues, quand on te voit au quartier, quand on te voit dans la nation, quand on te voit dans les bars, dans les maquis, en train de faire des choses, c'est à l'église seulement que toi tu es saint. C'est à l'église seulement que tu sers ton Dieu. Mais dehors, tu n'as jamais parlé de Christ à quelqu'un. Tu n'as jamais prié pour un frère, pour une soeur. Pourtant tu es un enfant de Dieu. Tu dis que tu es un chrétien. Écoutez-moi bien. Nous ne devons pas être des personnes qui servent Dieu qu'à l'église. Oh non, comme je suis à l'église, là, je me tiens bien. C'est parce que c'est à l'église que quand on te parle, on te dit quelque chose qui te fait un peu mal, tu arrives à tenir. Sinon, toi, on ne te dit pas ça dehors. C'est à l'église que tu ne te bagarres pas. À l'église, tu es parfait, tu es parfaite, mais dehors, tu es une prostituée. À l'église, tu es la sœur en Christ qui chante. Tu es la sœur qui vient, qui s'assoit là, qui prend les enseignements. Mais quand tu sors de l'église, c'est toi qui divises les foyers et les couples. C'est toi qui vas donner les mauvais conseils aux gens. La vie chrétienne n'est pas faite que pour l'église. Ils sont sortis de la chambre haute.
leur vie de tous les jours. Afin que les païens eux-mêmes les ont regardés, les ont appelés chrétiens. Des hommes à la ressemblance et à l'image de Christ. Mais est-ce que toi, quand on te regarde, on peut dire que tu es un chrétien, tu es une chrétienne? Est-ce que quand on nous voit dans nos rues, dans les quartiers où on vit, dans nos maisons, comment on parle à nos parents, comment on parle à nos aînés, comment on se comporte vis-à-vis de nos femmes, de nos enfants, comment on se comporte vis-à-vis de nos voisins, des gens qui sont autour de nous? La chrétienté, ce n'est pas une histoire de bien s'habiller les dimanches, venir à l'église, vouloir plaire au pasteur. Et beaucoup disent qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais ils ne font plus l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu, c'est parler de Dieu et conduire les hommes vers Dieu, ce n'est pas conduire les hommes vers un homme. Beaucoup aujourd'hui, quand ils croisent quelqu'un, ne lui disent pas viens à Christ, ils lui disent viens dans mon église, mon pasteur là, il est dangereux. Mon pasteur là, ah, tu peux pas. Il voit, il entend, tu viens, ton nom, tout, il va tout te dire. C'est-à-dire qu'on va vers les hommes, on ne les conduit plus vers Christ. On ne va plus provoquer cette soif de Jésus en eux, mais on va provoquer la soif du pasteur et de sa femme dans le cœur. Dans notre église, là, non. Si tu viens, notre papa là, il donne l'argent aux gens. Notre papa là, oh, si tu viens, il va te faire quelque chose. Frère, tu es en train de conduire les hommes vers les hommes. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des hommes. Et plusieurs sont là, ils disent, ils sont des évangélistes. Ils se promènent dans les maisons, ils se promènent dans les rues. Ils ne parlent pas de Jésus, ils parlent de leur père spirituel. Ils parlent de leur mère spirituelle. Ils parlent de leurs églises. Comme si c'était la promotion d'une entreprise. Et les hommes, quand ils viennent dans leur tête, ils ne viennent pas à cause de Jésus. Ils viennent à cause du pasteur. Ils viennent à cause de maman pasteur. Ils viennent à cause du nom de l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Tu fais l'œuvre de Dieu ou tu fais l'œuvre des hommes? Beaucoup disent je sais Christ, je fais l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont jamais parlé de ce Dieu-là à leurs enfants. Ils n'ont jamais parlé de ce Dieu à leur femme, à leur cousin, à leur cousine, à leurs voisins. Ils ne parlent pas de Jésus, ils n'ont pas affaire à ça. Ils abordent d'autres causeries, ils ont plusieurs thèmes. Mais Jésus là, non, 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 non. C'est le dimanche même, il va retirer sa Bible quelque part sous un placard. Il va enlever la poussière sur sa Bible. D'ailleurs, il cache même sa Bible sous ses aisselles pour ne pas qu'au quartier, on sache qu'il est chrétien. Parce que si on le voit, la Bible va dire non frère, il ne faut pas nous blaguer. Nous, on sait que tu n'es pas... On était hier au maquis ensemble. C'est toi-même qui dansais sur le son du diguet. La musique païenne, c'est toi qui nous montrais les pas. Tu ne peux pas nous dire que tu es un enfant de Dieu. Puisque ta vie là ne reflète pas Christ. Ces hommes-là sont sortis de la chambre haute. Ils savaient ce que c'était que servir Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous savons ce que c'est que servir Dieu? On se tient bien, on est respectueux dans la présence des pasteurs à l'église. Même pour prier, tu ne sais pas que prier c'est faire l'œuvre de Dieu. Donc quand tu dois prier, tu pries bizarrement. Pour venir faire ton offrande, tu sais ton visage. Pour payer ta dîme, tu te fâches, toi seul, tu murmures jusqu'à venir, c'est-à-dire que tu sais ton visage, tu es même en train de payer ta dîme, et puis dans ton cœur, tu es en train de maudire le pasteur. Tu ne sais pas que tout ça, c'est servir Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas péché contre ce Dieu-là? Est-ce que nous le servons réellement? Est-ce que nous le servons réellement? Parce que tu ne peux pas servir un Dieu avec qui tu ne communiques pas. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Samuel, nous nous rendons compte que à un moment donné de la vie du sacrificateur Élie, Dieu avait cessé de parler à Élie. C'était à Élie que Dieu parlait. Mais à un moment, Dieu a cessé de communiquer avec Élie le sacrificateur. C'est là que Dieu a commencé à communiquer avec Samuel, le petit prophète. Donc toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Ça fait un mois, Dieu t'a pas dit mot. Ça ne te dit rien. Quand ton gars ou ton mari ne te dit pas mot pendant un jour, tu es prêt à tout pour que le monsieur te parle. Quand tu l'appelles et qu'il ne décroche pas, tu commences à t'inquiéter, à tout faire. Mais pourquoi? Il est sorti depuis le matin. J'ai pas de ses nouvelles. Je dois avoir de ses nouvelles. C'est-à-dire qu'un homme ne te parle pas, tu es dérangé. Tu fais tout pour que cet homme puisse te parler, pour entendre sa voix. Et sa voix te rassure. Mais quand Dieu ne te parle pas un mois, 2 mois, 3 mois, 1 jour, 2 jours, ça c'est pas ton problème. Tu n'es pas inquiet que Dieu ne te parle pas. Tu es un enfant de Dieu, mais Dieu ne te parle pas, ça ne te dit rien. Tu dis non, moi je ne suis pas prophète.
Mais quand ton mari ne te parle pas, tu te fâches. Quand tes amis cessent de te parler, tu commences à devenir bizarre. Ça affecte ton caractère, ça te donne des émotions. Tu te sens rejeté, tu te sens triste. Tu es prêt à tout, tu es prête à tout pour que des hommes puissent parler avec toi. Mais Dieu ne te parle pas, ça ne te dit rien. Tu n'es pas inquiet. Toi, tu n'es pas inquiet. Il n'y a pas de communication entre toi et le Dieu que tu dis tu sais. Comment tu es sûr que c'est lui qui sait? Quelqu'un avec qui tu ne parles pas, tu le sais comment? Quelqu'un qui ne te parle pas, comment tu vas savoir qu'il est content de ce que tu fais? Une autre chose est de faire une offrande, mais une autre chose est de savoir que l'offrande a été agréée ou pas. Tu ne parles pas à Dieu. Tu fais une action. Tu ne sais pas si Dieu est content de l'action ou Dieu n'est pas content de l'action. J'ai fait mon action seulement. Tu penses que Dieu c'est un robot? Dieu n'est pas mécanique. Il y a des choses que Dieu accepte, il y a des choses que Dieu refuse. Comment tu vas savoir qu'il a refusé ton offrande? Comment tu vas savoir que le jeûne que tu as fait là, Dieu n'est pas dedans? Il doit te dire, ce jeûne là, je ne prends pas plaisir à ça. Tu ne parles pas à ta cousine, tu dis tu viens faire jeûne. Va parler à elle d'abord, va régler ton problème. Tu ne parles pas à ton mari, tu viens t'asseoir ici, tu viens faire prière. Va régler le problème avec ton mari avant de venir prier. Mais nous ne communiquons plus avec Dieu, nous sommes comme Élie. Et nous nous plaisons comme ça. C'est comme ça qu'on a dit, dans une période où la parole de Dieu se faisait rare. Frère, un père qui est Dieu parle toujours avec ses enfants. Et Dieu veut toujours communiquer avec nous. Mais Dieu ne te parle pas, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. C'est quand le monsieur là qui t'a promis le mariage là. C'est quand lui il ne te parle pas là. C'est là que tu es inquiet. Hey, le gars là 2 jours là, je ne comprends pas. Hein. Il ne m'appelle plus. Hein. Ah, on dirait qu'il a changé d'avis. Hein. Attends, je vais l'appeler. Tu appelles ta camarade. Elle appelle. Tu vas voir tout le monde pour venir régler le problème. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous parler. Quand il y a des discours dans ton foyer, tu fais tout pour que vous vous parlez. Mais Dieu qui tient ton souffle, celui pour qui tu vis, celui grâce à qui tu vis, il ne te dit rien. Il ne te dit pas mot, tu n'as pas peur, ça ne t'inquiète pas, tu t'en fous même. Ce qui t'importe, c'est que ton copain te parle, c'est que ta copine te parle. Le plus important pour toi, c'est de causer les gens du quartier. Sinon, que Dieu te dise mot ou pas, c'est pas ton problème quoi. Tu t'en fous de Dieu, on s'en fout de Dieu. On s'en fout de Dieu, réellement. Il y a beaucoup de personnes parmi nous ici. Ça fait combien de semaines Dieu t'a pas parlé? Ça t'a jamais inquiété? Tu n'as jamais fait un jeûne pour dire Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse quand tu rentres dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Hein? Seigneur, j'ai besoin de travail. Où tu me vois là? J'ai un nouveau téléphone. Seigneur, où tu me vois là? Je vais me marier. Hein? J'ai besoin d'une femme. Seigneur, nous venons à Dieu pour lui exposer nos besoins. Mais quand tu finis de parler là, est-ce qu'il te parle? Oh non, j'ai prié prophète, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Mais est-ce que Dieu là, tu parles à lui? Quelqu'un avec qui tu ne parles pas, tu le vois, tu le dépasses. Tu ne lui dis pas mot. Et puis un matin, tu viens t'asseoir devant lui, non? J'ai besoin de 50 000. Il va te... Un homme, un être humain va refuser de te donner ce que tu lui demandes si tu te comportes comme ça avec lui. Toi-même, si quelqu'un te voit, il te dépasse, il te méprise. Il ne te dit pas mot. Il fait ces choses comme si tu n'existes pas. Vous habitez la même maison. Il ne te dit pas mot. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis un matin, il vient s'asseoir. Et puis il te dit non, j'ai un besoin, donne-moi. C'est-à-dire, c'est quand il a besoin de quelque chose qu'il sait que tu vis. En tant qu'être humain toi-même, est-ce que ça va te plaire? Tu ne vas pas agréer à cette requête-là. Et nous sommes beaucoup comme ça, à qui Dieu ne parle pas. Et il y a une femme qui me suit. Et il y a un homme qui me suit. Ça fait combien de temps que Dieu ne t'a pas parlé? Mais ça ne t'a rien dit. Dieu ne t'a pas parlé depuis 1 mois. Tu n'as pas eu de songe, ni de vision. Ça fait 1 mois. Tu n'as plus de songe, ni de vision. Ça ne te dit rien quoi. Élie le sacrificateur, Dieu a arrêté de parler. Le sacrificateur n'est pas inquiet. Il est assis comme ça. Parce que quoi? Les offrandes se font, les aumônes se font, les choses se font. Frère, il est plus dangereux quand Dieu ne parle plus. C'est un danger de ne pas avoir de communication avec Dieu. Même si les offrandes continuent, il faut que Dieu parle. Car rien de ce qui est n'a été fait sans la parole. En elle était la lumière. Car rien de ce qui est n'a été fait sans la parole. Là où il n'y a pas de parole, il y a problème. Écoutez-moi bien. Le sacrificateur n'entendait plus Dieu.
Et l'un des deuxièmes problèmes qui a tué Élie, le sacrificateur, c'est le fait que ce monsieur-là, il triait les personnes à qui il disait la vérité. Nul n'est dispensé de la vérité de l'évangile. Ses enfants avaient commencé à mal vivre. Au départ, le monsieur les a regardés, il n'a rien dit à ses enfants. Il a laissé jusqu'à ce que les gens du dehors viennent lui dire, mais voici ce que tes enfants font. Écoutez-moi bien. Quand tu aimes une personne, tu lui dis ce qui est vrai. La Bible dit, n'éloigne pas la chicotte de ton enfant. La correction est importante pour un enfant, car c'est préserver son âme de la perdition et de l'enfer. Et il y a des gens à qui aujourd'hui on n'arrive plus à dire la vérité parce que c'est eux qui soutiennent l'église et le ministère. Et parce que c'est le frère qui paye la plus grosse dîme, il y a des vérités que tu ne peux pas lui dire. Parce que c'est eux qui sont peut-être le groupe d'intercession, ou c'est eux les fidèles, donc il faut savoir leur parler. Frère, la vérité, à un moment donné, la vérité c'est la vérité, ça fait mal. Souvent, il n'y a pas 4 manières de dire la vérité. Il y a des démons, il y a des liens qui ne partiront que par la vérité crue. À huis clos, la vérité doit être dite. La vérité ne regarde pas ton âge. La vérité s'en fout de l'argent que tu as dans ton compte bancaire. La vérité s'en fout de ta classe sociale. C'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère. Élie n'arrivait pas à dire la vérité à ses enfants. Les gens sont devenus comme des Élie. Ils regardent les choses dans la maison, ils ne disent rien. C'est quand ils vont chez le voisin et que l'enfant du voisin fait quelque chose, c'est là qu'ils commencent à parler. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas les enfants comme ça. Un enfant, c'est comme ça. Pourtant, chez lui-même à la maison, ses enfants sont pires que lui. Ses enfants même ne le respectent pas. Mais il ne peut pas leur dire la vérité. Parce qu'il trouve qu'il ne veut pas les blesser. Il ne veut pas les choquer. Et il regarde ses enfants, il pense que c'est les aimer. Le fait de ne pas être dur avec eux. Le fait de ne pas leur dire ce qui est vrai. Un homme qui vit dans le péché, il vit dans le péché. Une femme adultère, même si elle paye la plus grande dîme, elle est adultère. Un voleur reste un voleur. La vérité, tout le monde a droit à la vérité. Il n'y a pas de préférence. Personne ne doit être mis à côté de ça. Tout le monde doit recevoir la vérité pour être libre. Et Élie ne disait pas la vérité à ses enfants. Il disait la vérité au peuple. Quand le peuple venait, il leur prêchait la loi. Il leur disait les choses de la loi. Mais il ne disait pas ça à ses propres enfants. Il triait ceux à qui il parlait. Frère, tu as besoin de la vérité. Par manque de vérité, beaucoup se sont perdus aujourd'hui. Il y a des gens à qui, quand tu vas leur dire non, un enfant de Dieu ne doit pas dire, ne doit pas faire comme si, ne doit pas aller dans les bars, ne doit pas aller chez les prostituées. Il dit non, 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 on ne dit pas ça. On ne dit pas ça, chacun a sa vie. Frère, la vérité c'est que chacun est le gardien de son frère. Chaque enfant de Dieu est le gardien de son frère. Donc quand tu vois ton frère qui est en train de faire la mauvaise chose, il est de ton devoir de l'appeler, de lui dire frère, tu vas où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? À pareil moment. C'est ton droit, c'est ton devoir. Tu as le droit de lui demander. Parce que chaque enfant de Dieu est le gardien de son frère. La Bible dit que la sentinelle voit le malheur venir. Elle doit sonner l'alarme, elle doit prévenir. Tu vois ton frère en train de partir s'égarer. Mais comme ce n'est pas tes oignons, d'après toi, non, ce n'est pas mes oignons, chacun a sa vie. Nous sommes une famille et nous sommes le corps du Christ. Le doigt ne dira pas que le problème de l'orteil n'est pas son problème. La tête ne dira pas que le problème du genou n'est pas son problème. Parce que si la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Si le genou est malade, c'est tout le corps qui est malade. Qui sommes-nous pour ne pas qu'on nous dise la vérité? Et quand on commence à nous dire la vérité, oh non, il a changé d'église. Quand on commence à nous dire la vérité, oh non, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Quand on commence à nous dire la vérité, on sent que non, ce n'est plus trop, on n'est plus trop attaché. Frère, sans la vérité, tu ne seras pas libre. Par manque de vérité. Les enfants d'Élie, le sacrificateur, sont morts. Parce qu'il a refusé de leur dire la vérité en voulant les cajoler, en voulant les protéger. Il ne leur a pas dit la vérité de l'évangile.
La vérité de la parole de Dieu. Pour dire, un enfant de Dieu ne vole pas. Un enfant de Dieu ne se prostitue pas. Un enfant de Dieu n'est pas pervers, n'est pas vulgaire dans ses dires. Un enfant de Dieu ne s'habille pas comme ça. Il y a des gens, on ne leur parle pas sur leur style vestimentaire. Ils disent non, Jésus lui-même, il a porté une robe, il faut porter une tunique. Donc si on veut faire comme Jésus, alors porter les robes. Frère, on n'a pas dit d'aller porter les robes. C'était la culture des Juifs. Mais ce n'est pas nous, notre culture. Ça ne t'empêche pas de bien t'habiller de façon décente. Tu ne peux pas te promener nu. Et puis tu vas dire non, on n'a qu'à te laisser comme ça. Parce que c'est notre nom, nous tous, enfants de Dieu. C'est le nom de l'église que tu trimbales dehors. Quand ils vont te voir dans tes choses, ils vont dire voici les chrétiens là. C'est nous tous, notre nom qui est gâté à cause de toi. Par ta manière de vivre. Par ta manière de faire. On te voit dans les bas et dans les maquis, on dit là voici les enfants de Dieu, là voici les chrétiens là. Donc toi, on doit te dire que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Que tu sois content ou pas, la vérité, elle t'a été dite. Et Jésus a regardé plusieurs personnes qui marchaient avec lui. Il dit, vous là, vous êtes derrière moi à cause du pain que vous avez mangé. Ce n'est pas à cause de l'évangile, ce n'est pas à cause de la parole, c'est le pain là qui vous attire. Donc si j'arrête de multiplier le pain, vous allez partir. Si j'arrête de multiplier le poisson, vous allez partir. Il dit, mangez ma chair et buvons mon sang. Ils ont trouvé que la vérité était trop dure pour eux. Aujourd'hui, tu vas dans une église, on te dit la relation dans laquelle tu es là, c'est une relation illicite. Le monsieur elle est marié. Tu es une tisa, une maîtresse, sors de cette relation. Tu dis non, si je ne fais pas ça, comment je vais payer ma pommade? Comment je vais payer ma pommade? Donc à cause de pommade, tu es en train de détruire la vie d'une femme. Tu es en train de briser le foyer de quelqu'un pour ta pommade. Et quand on dit aux gens, sortez de cette vie-là, et non, ne jugez pas. Ne jugez pas. La Bible dit, tu ne jugeras point. Frère, dis la vérité là, ce n'est pas un jugement. Ou bien tu as vu un tribunal sur nos têtes. Tu as vu des avocats et puis un juge sur nos têtes. Mais c'est la vérité qu'on te dit. On te dit que ce dans quoi tu es là, ça va t'envoyer en enfer. On te dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas dedans. Élie regarde ses enfants couchés, les filles déjà, il dit rien, il les laisse. Mais il dit aux gens du peuple, marchez comme si. Voici ce que la parole dit. Mais ses propres enfants. Donc ça commence d'abord sur nous-mêmes. La prédication de la vérité, marcher dans la vérité, commence dans notre propre maison. Avec nos propres proches. Tu ne peux pas regarder tes enfants en train de faire de mauvaises choses, tu les laisses et puis tu vas dire aux enfants du voisin, non, vivez comme ça. Voici comment un enfant doit marcher. Viens donner conseil à tes propres enfants d'abord. Ôte d'abord la paille qui est dans ton œil avant de vouloir enlever la poutre qui est dans l'œil de ton frère. Apprenons nous-mêmes à nous discipliner avant de vouloir discipliner les autres. Apprenons nous-mêmes à être des hommes de vérité avant de vouloir inculquer la vérité aux autres. Toi-même tu vis dans le mensonge. Pasteur voleur. L'argent de la caisse, tu prends dedans, on ne sait pas ce que tu fais l'argent, on ne doit pas te demander compte. Et quand quelqu'un veut te dire quelque chose, non, c'est moi que Dieu établit sur l'œuvre. Vous n'avez pas à me parler comme ça, vous n'étiez pas là quand Dieu m'appelait. Ce n'est pas une affaire d'appel. Ce n'est pas une affaire d'appel. On doit te dire la vérité, pasteur, pour préserver ton âme de l'enfer. Parce que la route que tu as commencé à emprunter, où tu dis non, un homme peut avoir 4 femmes, 7 femmes, 8 femmes. La route là, Jésus n'a pas dit ça. On dit, pasteur, reviens à l'évangile de Christ. Tu dis non. Ce n'est pas la vérité, on est contre toi. Et quand les gens sont en train de s'égarer, et qu'on est en train de leur dire la vérité, ils trouvent qu'on est en train de les juger. Satan leur fait croire que c'est un jugement. Tu es une jeune fille, tu ne peux pas porter un dessous, te promener dans les rues, qu'on va te dire non, habille-toi bien, tu es habillé comme une prostituée, tu dis on te juge. Mais avec cet habillement-là, c'est quel message que tu envoies aux gens? Quel est le message que tu envoies aux gens? Ta vie de commérage. On te dit, madame, tu parles trop, tu donnes de mauvais conseils aux jeunes filles. Tu ne peux pas dire aux jeunes filles, non, allez-y, couchez eux. S'il n'a pas l'argent, ne marche pas à lui, marchez avec les gens qui ont l'argent. Et quand on vous dit d'arrêter ce genre de choses, non, les gens jugent les gens. Et les gens ont quel problème? La vérité, tout le monde a droit à la vérité. Et l'église est
est le garant de la vérité. Parce que la vérité, c'est la lumière. C'est le manque de vérité qui fait que les gens viennent aujourd'hui à l'église. Et ils se permettent de faire n'importe quoi à l'église. Ils parlent aux gens comme ils ont envie de parler. Ils se comportent comme ils veulent. Tu viens à l'église avec ton chewing-gum. On dit, ma soeur, on ne mange pas de chewing-gum dans la présence de Dieu. Tu dis, ça veut dire quoi? Chewing-gum là, à quoi avoir? Ça va arrêter l'adoration ou bien? Quand on te dit non, ce genre de comportement à l'église là, c'est pas bon. Tu trouves que non, les gens sont bizarres. Ils se prennent pour les trafassés. Tu viens à l'église. Pendant que le monsieur prêche, tu es en train de bavarder. Si tu fais un message, il y a un message. On te dit, il faut bien te tenir. Tu t'enflammes. Toi, on ne doit pas te parler. Qui es-tu pour ne pas qu'on te parle? Tu n'es que poussière. Va dans un hôpital, va aux urgences, va à la morgue. Des gens comme toi, des gens qui ont l'argent que toi, des gens qui ont des biens que toi, sont couchés à l'hôpital, sont couchés dans les morgues, incapables de dire un mot. L'homme n'est que de la poussière. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien, donc arrête de te taper la poitrine. Parce qu'il suffit d'un claquement de Dieu pour que ton souffle soit ôté. Et toi, tu te tapes la poitrine, tu seras couché là, incapable de dire un mot. Plusieurs ont l'argent, mais sont cloués par des maladies. Les médecins même ne peuvent plus rien faire pour eux. Pourquoi? Parce que la vérité leur a manqué. Ils n'ont pas voulu accepter la vérité. Quelqu'un commence à faire les fétiches, tu dis laisse les fétiches. Je dis non, 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 faut pas me dire ça. Mais parce que tu l'as regardé, il était en train de faire les fétiches, tu l'as regardé. Et les fétiches ont commencé à le tuer. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Voici pourquoi nous courons après les gens qui nous disent des mensonges. Nous voulons entendre, nous avons la démangeaison d'entendre les choses agréables. Parce que la vérité là n'est pas agréable aux oreilles. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent. Or, ce que tu veux entendre n'est pas forcément ce qu'il te faut entendre. Ce que tu veux et ce qu'il te faut sont deux choses différentes souvent. Souvent tu veux peut-être une voiture, mais il ne te faut pas une voiture, il te faut la crainte de Dieu. Souvent tu veux l'argent, il ne te faut pas l'argent, il te faut vivre dans la sainteté. Souvent tu veux l'onction, mais il ne te faut pas l'onction. Tu veux l'onction, mais là où tu es là, tu n'as pas besoin de l'onction. Il te faut l'humilité. Tu veux des choses, mais ce que tu veux n'est pas ce qu'il te faut. Dieu sait ce qu'il te faut. C'est pourquoi tu vas demander ce que tu veux et puis Dieu va t'accorder ce qu'il te faut. C'est comme ça, beaucoup quand ils prient Dieu, donne-moi telle chose et puis Dieu ne fait pas. Ils sont découragés parce que ce n'est pas ce qu'il leur faut en ce moment précis. Anne est allée la première année, Seigneur donne-moi un enfant. Dieu dit là où tu es là, tu n'as pas besoin d'un enfant, hein. Tu as besoin d'avoir un bon cœur. Parce que tu es jalouse de Pénina, parce que Pénina a un enfant. La deuxième année, Anne a encore la jalousie dans son cœur et puis elle va dans la présence de Dieu. Un faux prophète lui aurait dit, oh Anne, tu seras exaucée cette année. L'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Dieu s'en fout de ça. Dieu regarde l'état de ton cœur. Dans quelle disposition tu viens faire une demande à Dieu, Anne? Tu es toujours en train de jalouser les enfants de Pénina. Pourquoi Pénina a des enfants? Moi, je n'ai pas des enfants. Ce n'est pas normal. C'est moi qui offre plus à Dieu. C'est moi qui donne plus à Dieu. Elkanah me donne toujours le double de ce qu'il donne à Pénina. Mais moi, je donne plus. Mais pourquoi je ne reçois pas? Anne, ton cœur n'est pas pur. Tu n'auras pas d'enfant. Là, tu veux un enfant, mais il ne te faut pas un enfant. Il te faut un bon cœur. Il te faut la confession. Il te faut tu as besoin de te confesser, de te repentir. Et il y a beaucoup ici qui demandent des choses. Mais nous avons besoin de nous repentir. Pas d'argent. Tu n'as pas besoin d'abord de voyager pour aller en Europe. Tu as besoin de te repentir. Ton nom d'abord doit être écrit dans le livre de vie avant d'aller en Europe. On a besoin de se convertir. On a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti plutôt, affermis tes frères. Jésus dit, vous avez reçu des choses, mais vous avez besoin de l'esprit. Là, vous avez besoin de l'esprit. Il chassait les démons, mais il dit, vous avez besoin de l'esprit. Et quand on te dit, ce que tu demandes là, tu n'as pas besoin de ça maintenant. Tu dis, non, on t'aime pas. On est contre toi. On ne veut pas ton évolution. On est contre toi. C'est comme tu prends un nouveau-né. Au lieu de lui donner le lait, tu lui donnes la nourriture solide. Et la nourriture se bloque dans la gorge et l'enfant il meurt. Beaucoup aujourd'hui sont en train de mourir. Parce qu'ils ont désiré ce qu'ils voulaient. Ils ont tout fait pour avoir ce qu'ils voulaient. Mais ils n'ont pas eu ce qu'il leur fallait. Dieu sait ce qu'il te faut, mon frère. Dieu sait ce qu'il te faut, ma soeur. C'est vrai que tu veux une chose, mais quand tu vois Dieu ne pas te donner ce que tu veux,
C'est que Dieu te donne ce qu'il te faut. Il veut d'abord te donner ce qu'il te faut avant de te donner ce que tu veux. Certains diront non, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quand lui, il est d'abord tes délices. Il faut d'abord que lui soit tes délices avant que tu n'aies ce que ton cœur désire. Et nous sommes assis dans l'église. Quand on dit repentez-vous, les prières de repentance, la personne est prise. On dit repens-toi. Tu dis non, toi tu n'as plus besoin de te repentir puisque tu ne cherches plus les femmes, tu ne cherches plus les garçons. Tu vis dans la sainteté. Mais tu vis dans le mensonge. Repens-toi. Tu es dans la calomnie. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Tu es dans un groupe où vous êtes toujours en train de calomnier les autres. Repens-toi. Tu n'as pas besoin de l'onction. Tu es orgueilleux, tu as besoin de soumission. Et certaines femmes viennent dire, Seigneur, donne-moi le mariage. Vous voyez, la plupart des femmes qui prient, donne-moi le mariage, c'est Dieu leur donne le mariage. Tu as d'abord besoin d'avoir le caractère d'une femme, d'une bonne épouse, pour avoir le mariage. Ce n'est pas parce que tu demandes le mariage que Dieu te donne le mariage. Sinon, on ne vient pas à l'église pour avoir le mariage. Les païens se marient. Jésus a été invité aux noces de Cana, c'était peut-être même pas un chrétien. Même. On ne sait même pas si le gars est chrétien ou pas. Puisque même on réclamait tellement de vin en ce mariage-là. Au point où le premier lot de vin était fini. Il a fallu encore que Jésus puisse transformer l'eau en vin encore pour que les gens puissent boire. Seigneur, je veux me marier cette année, je veux me marier. Seigneur, si je ne me marie pas là, non. Non, Seigneur, je vais abandonner. Je vais aller dans le monde. Seigneur, si tu ne fais pas, je vais aller vendre mon âme à Satan. Mais va vendre ton âme. Vends ton âme. C'est ton âme, c'est pour Jésus. C'est pour toi. Si tu as vendu, tu seras en enfer toi seul et ton âme. Seigneur, si tu n'as pas fait cette année-là, je vais retourner dans le monde. Retourne dans le monde. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Tu ne peux pas menacer Dieu, ce n'est pas ton ami. Et quand on vous dit d'avoir la formule de politesse dans le langage, quand vous vous adressez à Dieu, quand tu parles à ton président, à ton patron, au travail, tu as une manière de lui parler. Tu comprends français, tu alignes les formules de politesse. Mais c'est quand tu dois parler à Dieu, tu lui parles comme tu as envie de lui parler. Genre, c'est à ton enfant qui parle. Seigneur, si tu n'as pas fait là, non, moi là, il est retourné dans le monde. Frère, vas-y. Vas-y. Ce que tu cherches dans le monde là, tu vas gagner, ma soeur. Et beaucoup sont retournés dans le monde. Parce que ce qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas reçu. Ils pensaient que Dieu allait leur donner ce qu'ils voulaient. Oh, Dieu voulait leur donner ce qu'il leur fallait avant de leur donner ce qu'ils voulaient. Le nécessaire avant l'agréable. Il y a une note de priorité. Quand Dieu doit exaucer la prière d'un homme, quand Dieu veut élever un homme, il lui donne d'abord, comme à Joseph, la capacité de moins parler. Joseph, tu as d'abord besoin d'apprendre à fermer ta bouche. Parce que premier songe, Joseph a eu, il allait expliquer à son papa et à ses frères. Je vous ai vu, vous étiez en dessous de moi, j'étais au-dessus de vous. Deuxième songe, vous étiez en dessous, j'étais au-dessus. Maman, papa, vous êtes venus vous prosterner. Le soleil, 12 étoiles, patati, patata. On a vu dans l'enfant là, un petit orgueilleux. Dieu dit, mon petit, c'est vrai, je vais t'élever. Mais avant de te donner ce que tu veux, je vais te donner ce qu'il te faut. Il te faut être humble. Il te faut apprendre à te taire. Va l'envoyer chez Potiphar en formation. La femme de Potiphar va l'envoyer matin, midi, soir, à gauche, à droite. Il est fatigué, mais il est obligé de partir pour un salaire. Joseph va s'habituer à fermer sa bouche au point où la femme de Potiphar va mentir sur lui. L'homme va apprendre maintenant à se taire. Celui qui, quand il voyait ses grands frères faire un mauvais truc, il courait aller rapporter ça à Jacob. Aujourd'hui, voici ce que Judas a fait. Aujourd'hui, voici ce que Lévi a fait. Aujourd'hui, voici ce que Simeon a fait. Mais parce que ce monsieur a été formé par Dieu. Quand la femme de Potiphar ment sur lui, Joseph, dont la bouche parle trop, normalement, lui-même va courir pour aller dire. C'est lui-même qui va aller dire à Potiphar, voici ce que ta femme fait. Mais parce qu'il a appris la leçon, Joseph se tait. Potiphar même dit, voici ce que ma femme dit. Il dit, je vais dire quoi? Je ne peux rien dire. On le met en prison. Là-bas en prison, il ne va pas gâter le nom de la femme de Potiphar. Il garde ça pour lui. Il va interpréter le songe de deux personnes qui vont sortir. L'un sera tué, l'autre sera élevé. Le gars ne se souvient pas de Joseph, mais Joseph ne garde pas son nom dans la prison. Hein. Sinon, ça allait arriver dans la cour royale pour dire, ah, ton gars Joseph dit, il a prié pour toi, mais voici ce qui est arrivé, mais tu l'as oublié. Il y a des gens, quand ils prient pour quelqu'un et la personne a été guérie, tout le monde doit savoir dans le quartier. Dans l'église, tout le monde doit savoir que lui, il a prié pour un monsieur, le monsieur a été guéri. Donc Dieu s'assure d'abord de donner à Joseph le caractère qu'il faut.
avant de lui donner la position qu'il veut. Dieu s'assure d'abord de lui donner l'équipement qu'il faut pour l'envoyer au combat qu'il veut mener. Frère, est-ce que tu as ce qu'il te faut? Quand Joseph a eu le caractère, la bénédiction m'a venu le trouver dans la prison. Écoutez, souvent vous courez derrière les bénédictions. Abraham avait besoin d'une certaine disposition pour que Sarah puisse accoucher. Mais tant qu'il n'était pas dans ces dispositions-là, Sarah ne pouvait pas avoir d'enfants. Il allait chercher les enfants en Égypte, chez Agar. Jusqu'à ce que quand Abraham était prêt, les anges me sont rentrés chez lui. C'est-à-dire Dieu lui-même est venu chez Abraham. Il y avait beaucoup de routes. Dieu peut aller directement à Sodome et Gomorrhe. Il vient passer chez Abraham. Pourquoi? Il est Dieu. Il peut descendre à Sodome et Gomorrhe. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il vient passer chez le monsieur. Pourquoi? Il rentre là-bas. Il mange là-bas. Il parle sur sa vie. Parce que le monsieur avait maintenant réuni les conditions pour recevoir ce qu'il fallait. Seigneur, donne-moi un enfant. Est-ce que quand tu regardes les enfants d'autrui, tu apprécies? Est-ce que tu aimes voir les enfants des autres? Oh, moi, je n'aime pas les enfants sales comme ça, là. Les vilains enfants, là, grosse tête. À toi aussi, tu veux un enfant. Tu ne sais même pas apprécier un enfant. Et toi, tu pries, Seigneur, donne-moi un enfant. Moi, je ne veux pas les enfants de ce modèle-là. Tu n'as même pas encore même un. C'est toi qui veux un modèle d'enfant. Et beaucoup sont là, Seigneur, tu dois me donner un enfant. Mais il ne peut pas te donner un enfant. Tu maltraites les enfants des autres. L'enfant d'autrui est venu demander de l'eau chez toi, tu l'as chassé. Les enfants du monsieur que tu as marié, tu les maltraites parce que ce ne sont pas tes enfants biologiques. Tu les traites comme tu veux. Tu ne prends pas soin des enfants d'autrui, tu te moques d'eux, tu les insultes. Tu ne veux pas les voir, tu es venu les trouver chez leur propre papa, tu les chasses. Tu as marié une femme qui a des enfants, tu t'en fous de ses enfants, tu dis que tu ne veux pas voir ses enfants chez toi. Comment tu veux que Dieu puisse bénir tes enfants? Comment Dieu peut-il ouvrir la porte pour tes enfants? Donnez-moi les cœurs s'il vous plaît. On est à 64 likes. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes? Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont découragées. Oh non, où est Dieu? Seigneur, tu avais promis que cette année j'allais voyager. Où est le voyage, frère? Avant d'aller dans ce voyage-là, Dieu a besoin de préparer ton cœur. Il ne faut pas que tu vas aller tomber dans la prostitution là-bas. Et beaucoup de jeunes sœurs, elles sont luttées pour un voyage. Quand elles sont allées net, elles ont oublié Jésus. Elles se sont mises dans un réseau de prostitution. Elles ont oublié la Bible. Elles ont oublié qu'elles étaient chantes. Parce que le pasteur n'est plus là pour la surveiller. Le frère zélé à l'église, depuis qu'il a voyagé, il ne joue plus au piano, il ne prie plus. Il a oublié Jésus. Il vit n'importe comment maintenant. Le voyage a détruit plusieurs personnes. Pas parce que le voyage est mauvais, mais parce que les conditions du voyage n'étaient pas réunies. Le voyage n'a pas été préparé comme il se devait. Il n'a pas reçu l'éducation qu'il fallait. Elle n'a pas reçu l'éducation qu'il fallait avant d'entrer dans un foyer. Donc elle a commencé à créer tous les problèmes au monsieur. Depuis qu'ils se sont mariés, son comportement est bizarre. Pourquoi? Pas que le mariage soit mauvais, mais parce qu'elle n'a pas été préparée au mariage. Mardoché avait pris le soin de préparer Esther au mariage. C'est comme ça quand Esther, parmi toutes les femmes du peuple, toutes les belles filles du peuple, c'est Esther on a choisi. C'est pas à cause de sa beauté seulement. Hein. Il y avait de belles filles comme Esther. Plus qu'Esther. Il y avait des femmes plus belles qu'Esther. Vatsi même était belle qu'Esther. Mais c'est le caractère d'Esther. Esther était déjà prête. Et quand tu es prêt, tu attires la bénédiction. Mais quand tu n'es pas prêt, c'est toi qui cours derrière la bénédiction. Quand tu as ce qu'il faut, la bénédiction même te cherche. Jean-Baptiste savait ce qu'il fallait. Il était dans le désert. Les gens allaient le rejoindre là-bas. Mais toi, tu te promènes dans les maisons des gens, tu n'as aucun converti. Quand tu vas même dans les maisons, on te chasse. Sors. Tu dis non, je suis venu annoncer l'évangile. On dit sors d'ici. Toi et ton évangile. Mais Jean-Baptiste, il va dans le désert. Il n'a même pas fait d'affiche. Il commence à dire repentez-vous. Il commence à prêcher dans le désert, mais les prostituées quittent la ville pour venir se repentir, se faire baptiser. Les Sadducéens, les pharisiens même viennent, plusieurs viennent. Les gens de mauvaise vie viennent chez lui. Parce que quand tu as ce qu'il faut, tu attires les faveurs. Tu ne fais plus d'efforts. Ce n'est plus par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est plus par ton intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit.
Ce n'est plus par tes calculs humains, mais c'est l'Esprit de Dieu. Élie avait fait quelle force pour que le corbeau vienne le trouver là où il était pour le nourrir? Mais il était là où il fallait. Les conditions étaient réunies. Donc un corbeau pouvait quitter n'importe où avec du pain pour venir donner ça à Élie. Pourquoi tes corbeaux n'arrivent pas à te localiser? Tu n'es pas là où Dieu veut, tu es là où toi tu veux. Tu n'as pas ce qu'il faut, tu ne fais pas ce qu'il faut, mais tu fais ce que tu veux. On a dit à Élie, va près du torrent du Kérit. Il était là où il fallait, non là où il voulait. Tu ne peux pas aller là où tu veux et vouloir ce qu'il faut. Est-ce que je peux avancer? Et beaucoup aujourd'hui ont ce qu'ils veulent. C'est pourquoi c'est le mari que tu voulais là que tu as eu. Le voici maintenant qui a commencé à te frapper. Et tu commences à crier Seigneur au secours. Non, c'est ce que tu voulais que tu as eu. Il ne faut pas nous embrouiller. Parce qu'on était en train de te dire, ma soeur, calme-toi. On va prier pour le mariage. Ma soeur, calme-toi, on va régler les choses. Tu dis non, 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 non. Dieu m'a parlé, papa, c'est lui. Frère, on était en train de te dire, tu dis non, le Seigneur m'a montré. C'est ma cote. Je l'ai vue en vision. Elle est venue comme ça. C'est elle. On a dit ok, on a célébré le mariage. 2 mois plus tard, votre foyer est devenu un ring de boxe. Jackie Chan contre Cynthia Khan. Vous vous battez du matin au soir. Et tu viens maintenant pleurer, papa. Mon foyer est bizarre. Frère, soeur, c'est ce que tu as voulu. Il faut assumer. Faut pas nous fatiguer. Quand on te parlait, tu n'écoutais pas. On t'a dit, frère, calme-toi. Non, je vais aller ouvrir un message. Je vais aller ouvrir une mission. Dieu m'a appelé. On dit, attends un peu. Calme-toi. Tu dis, non, 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 non. Je sens l'onction. L'esprit me pousse. L'esprit est en train de me conduire comme Jésus dans le désert. On t'a dit, ok, vas-y. Comme les fils de Séva, on leur a dit, petit, attendez, non, 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 je sens l'onction. Christ est ressuscité. Quand ils sont allés chasser les démons, les esprits là les ont emmenés dans une maison. Bien frappés, bien chicotés. Quand ils sont quittés là, ils ont arrêté de chasser des démons. Parce que les démons les ont chassés eux-mêmes. Beaucoup aujourd'hui sont dans ce qu'ils veulent, mais pas dans ce qu'il faut. Seul Dieu a ce qu'il nous faut. Seul Jésus a ce qu'il nous faut. Pour ton foyer, Jésus est le remède. Il a ce qu'il faut pour que les choses se stabilisent. Pour tes projets, c'est Jésus seul qui sait ce qu'il faut. C'est pas toi. Toi, tu peux peut-être penser que non, il me faut telle personne. Il me faut tel, il me faut ceci, il me faut cela. Ils étaient dans le désert. Ils disaient, Moïse, il n'y a pas de nourriture. Comment on va faire? Il nous faut un Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Et ils ont fait un veau d'or. Ils voulaient un Dieu. Mais il a fallu avoir un cœur d'adorateur. Il a fallu un cœur d'adorateur plutôt qu'un Dieu. Parce que Dieu était déjà là. Mais c'est eux qui n'avaient pas le cœur d'adorateur pour pouvoir adorer Dieu. Même dans les situations compliquées. Là où une nation avait refusé de leur donner à manger, de les recevoir, Dieu a ouvert le ciel. Et Dieu a fait descendre la manne et la caille. La bénédiction vient de les trouver sur la terre. Ce que tu recherches n'est pas plus important que ce qu'il te faut. Il te faut ce que Dieu veut que tu aies. Il te faut être là où Dieu veut que tu sois. Même là où Dieu va te vouloir. N'est pas peut-être ce que toi tu désires. Ce qu'il te faut n'est pas forcément ce qui sera agréable à toi. Le régime alimentaire que Dieu va t'imposer n'est pas forcément un régime qui te sied. Dans la chambre haute, on n'a pas ce qu'on veut. On a ce que Dieu veut. On a ce qu'il faut. Ils étaient allés là-bas, peut-être ils croyaient que quand ils allaient sortir, tout le monde allait les acclamer. Mais quand ils sont sortis de la chambre haute, on les a emprisonnés, on les a frappés, on les a chicotés devant la foule. On a commencé à répandre des rumeurs, de mauvaises rumeurs, gâter leur nom. Demande à Pierre. Il a été chicoté, emprisonné. On a attrapé Jacques, on l'a égorgé. On a jeté Étienne, on l'a lapidé, il est mort. Quand tu rentres dans la chambre haute, l'équipement que Dieu va te donner, ce n'est pas forcément ce que tu veux. Peut-être tu veux une onction pour voir, donner les noms, mais quand Dieu te regarde, tu donnes d'abord une onction de prêcher un peu d'abord. Peut-être tu veux la visibilité quand tu viens sur Facebook, mais Dieu envoie d'abord 2 personnes qui vont regarder tes lives. Tu n'auras pas la visibilité que tu cherches. Tu penses que quand tu vas ouvrir un temple, Dieu va envoyer la foule. Dieu ne te donne pas d'abord la foule. Il envoie 2 petites personnes, et puis ce sont des enfants, même tes premiers fidèles, pendant 1 an.
Tu pries, tu prêches, tu jeûnes, tu fais tout. Tu as 2 fidèles. Parce que c'est ce que Dieu dit, il te faut. C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément agréable. Ça peut être difficile à supporter. Ça peut être une situation compliquée. Tu es en train de prier, Dieu ne t'exauce pas. Il fait exprès, il exauce les gens qui sont auprès de toi. Oh, toi-même tu jeûnes, c'est toi qui es zélé, tu fais tout à l'église. Dieu dit, c'est bien. Continue d'être zélé. Mais en tout cas, il faut patienter. Dieu dit, tu dois patienter. Oh, toi, tu vois les autres évoluer, ils viennent d'arriver, mais Dieu ouvre les portes pour eux. Mais toi, tu es là, depuis là, tu ne comprends pas. Si tu n'as pas le cœur pour supporter. Les frères de David sont en ville. David, lui, il est dans les champs là-bas. Ses frères sont en ville en train de faire la Java. Les grands frères de David. On les connaît dans la ville. Les Eliab et autres. Jusqu'à quand Samuel même rentre, quand il voit Eliab, il dit, joli garçon. Eliab était tellement bien soigné. Quand tu le vois, tu as envie de le oindre pour roi. Mais David était le seul qui a accepté d'être dans la brousse. Au point où son papa même l'a oublié. Il était là où Dieu voulait. Il faisait ce qu'il fallait pour sa vie. Il obéissait à la voix de Dieu. Il n'était pas peut-être content d'être au champ alors que les autres étaient en ville, bien soignés. Mais parce qu'il était là-bas. Parce qu'il était là où il fallait. Lorsque le voyant est arrivé dans la ville, il a dit, allez faire venir celui qui est dans les champs. Parce que tu seras en train de faire ce qu'il faut. On ira te chercher. Parce que tu auras ce qu'il faut. Joseph savait faire les songes. Mais le jour où il a commencé à voir l'interprétation des songes, il avait ce qu'il fallait. Alors Pharaon l'a envoyé faire chercher. Faites venir Joseph, l'interprète des songes, qu'il vienne. On est allé chercher Daniel parce qu'il avait ce qu'il fallait. Tu n'as pas ce qu'il faut, c'est pourquoi on ne te cherche pas. Tu n'as pas ce qu'il faut, c'est pourquoi le mariage ne vient pas. Tu n'as pas encore ce qu'il faut, femme, c'est pourquoi il n'y a pas la stabilité dans ton foyer. Homme, tu n'as pas encore ce qu'il faut, c'est pourquoi ta femme n'arrive pas à se soumettre à toi. Tu n'as pas encore ce qu'il faut, serviteur de Dieu, voici pourquoi le ministère n'a pas encore explosé. Tu sais ce que tu veux, mais il te faut des choses et Dieu seul sait ce qu'il te faut. Est-ce qu'on peut monter dans les likes? On est à 80 j'aime ici. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 100 j'aime, s'il vous plaît? 100 j'aime. Mettez le cœur, mettez le pouce jusqu'à 100 j'aime. Rita, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse abondamment. Écoutez-moi bien. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui seul sait ce qu'il nous faut. Ma soeur, le problème que tu vis, c'est Jésus qui sait ce qu'il te faut. C'est Jésus seul qui sait ce qu'il te faut. Les hommes te diront, va chez un marabout, va chez un féticheur. Souvent même on te dit, le pasteur là, quand il prie, tu guéris, tu vas, le pasteur là prie, tu guéris pas. Tu guéris pas. Le pasteur l'a pris, tu ne guéris pas. Tu te demandes, aïe, il a prié pour quelqu'un devant toi, la personne est guérie. Mais toi, tu n'es pas guéri. C'est pas parce qu'il manque d'onction. S'il manquait d'onction, l'autre n'allait pas guérir. Mais le fait que toi, tu n'as pas eu la guérison là, c'est que Dieu ne veut pas que tu guérisses maintenant. Job était malade, Job était attaqué. Dieu pouvait agir. Mais Dieu a laissé parce qu'en ce moment-là, il fallait que Job soit éprouvé. Il fallait que Job aille jusqu'à la fin des épreuves. Parce qu'une épreuve est dans une période bien définie. Une épreuve se fait dans un laps de temps bien précis. Et tant que Job n'avait pas été à la fin de son épreuve, il n'aurait pas reçu la double portion de ce qu'il avait perdu. Mais parce que Job est allé jusqu'à la fin de l'épreuve, beaucoup commencent les épreuves, mais ils ne finissent pas. Ils trouvent que c'est trop dur. Ils trouvent que c'est difficile. Ils trouvent que c'est insupportable. Est-ce que c'est plus insupportable que ce que Jésus a vécu? Est-ce que c'est plus insupportable que ce que Christ a enduré, a endossé pour nous? Frère, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Cette génération a besoin de lui. C'est lui seul qu'il nous faut. Il est le seul. On est à 94. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes, s'il vous plaît? Chacun met juste un pouce et puis on monte. Chez moi, on est à 94. On est à 94. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes?
Lobela Suya, que Dieu te bénisse abondamment. Et souvent, lorsque nous voyons, la chambre haute est devenue comme un lieu d'amusement pour nous. On va juste dans la poudrière du Seigneur et quand on sort, on commence à se gonfler. Quand on sort, on commence à se taper la poitrine. C'est moi. Frère, on ne va pas dans la chambre haute pour revenir se jouer les orgueilleux. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Lui seul a ce qu'il nous faut. Lui seul sait ce qu'il nous faut. Souvent tu crois savoir ce qu'il te faut. Mais en réalité tu ne sais pas. Parce que le mariage que tu cherches, là, te voici, tu as le mariage, mais est-ce que tu as la paix? Te voici, tu as l'onction, mais est-ce que tu as la paix? Tu as peut-être une voiture, mais est-ce que malgré le fait d'avoir la voiture que tu désirais tant, est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que tu sens que tu as réussi? Tu voulais travailler, Dieu t'a donné un travail. Mais regarde le travail que tu voulais là. Est-ce que malgré ce travail-là, tu as la joie? Est-ce que tu es satisfait au-dedans de toi? Si tu es honnête avec moi, tu vas dire non, je ne suis pas satisfait. Parce que tu as eu ce que tu voulais, mais tu n'as pas eu ce qu'il te fallait. Élie mangeait du pain. Le corbeau apportait du pain et la viande. Mais ça suffisait à Élie. Il avait la force nécessaire. Ce que tu voulais, le iPhone 14 qui est sorti, à cause duquel tu allais faire des choses bizarres, contraires à la parole de Dieu. Maintenant, voici le téléphone dans ta main. Mais est-ce que tu as la satisfaction? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que ça t'a aidé à réaliser ta destinée? Quelle évolution ta vie a eu après avoir eu ce que tu désirais? Tu as peut-être eu les acclamations des hommes. Tu as peut-être eu les éloges des hommes autour de toi. Mais réellement, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et quel impact cela a eu? Parce que tu dois devenir une source de bénédiction. Tant qu'un enfant de Dieu ne devient pas une source de bénédiction, il n'est pas encore arrivé. Si tu es béni toi seul, ça c'est l'étape A. L'étape B, c'est que tu deviens une source de bénédiction. Joseph faisait les songes, après il est devenu interprète. De songeur, il est passé à interprète des songes. Il est devenu une source de bénédiction pour les autres qui ne comprenaient pas les songes. C'est ce qu'il te faut qui fera de toi une source. Ce n'est pas ce que tu veux. Dieu est sur le point de te bénir. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à la page pour ne pas manquer les lives. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Partagez dans plusieurs groupes. Montons dans les likes. On est à 98 likes ici. On est à 98 likes. Est-ce qu'on peut monter jusqu'à 100 likes? Au minimum 100 likes. Chez moi, on est à 98 j'aime. Est-ce qu'on peut monter? Oh Jésus. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher, Saint-Esprit de Dieu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. On a commencé l'année en priant pour ce que nous voulons. Pour ce que nous voulions. Mais maintenant nous voulons prier, Seigneur, pour ce qu'il nous faut. Pour ce qu'il nous faut. Toi seul sais ce qu'il faut à un homme. Toi seul sais ce qu'il faut à une femme. Peut-être tu penses que ton père spirituel serait un homme populaire qui a déjà toute la gloire. Oh, Dieu même te regarde et dit, ton père spirituel serait un gars même là, qui n'est même pas connu. Qu'on ne connaît pas. Qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et Dieu dit, c'est dans l'église bizarre là. C'est là-bas que se trouve ta bénédiction. Tu penses que ton miracle se trouve souvent dans des choses grandes. Pourtant Dieu dit, écoutez, Naaman est venu vers Élisée. Et lorsque Naaman, le général, il vient, il s'attend à ce qu'on vienne l'accueillir vraiment avec tous les honneurs qui vont avec son titre. Élisée envoie un petit gars derrière lui. Il fallait dire au général, il y a une eau sale quelque part là. Il n'a qu'à aller plonger là-bas. Naaman dit foutaise. Élisée ne m'a pas respecté. Moi le général. Est-ce qu'Élisée sait qui je suis? Je suis le numéro 2 d'où je viens. Après le roi, c'est moi. Je suis le général de l'armée. Le chef des chefs. Quand je passe, tout le monde s'incline. On dit Naaman le chef. Naaman le général. J'ai tous les honneurs. C'est pas à moi, Élisée m'a dit d'aller plonger dans l'eau. C'était une eau simple. Naaman voulait.
que l'homme de Dieu vienne le rencontrer. Peut-être lui imposer les mains, ou peut-être lui demander quelque chose de compliqué. Mais il lui fallait s'humilier, tomber dans l'eau 7 fois. Parce que quand il allait enlever ses vêtements, là, la lèpre allait apparaître. Les enfants allaient se moquer de lui. Les gens allaient dire, ah, le grand Naaman, le grand général, donc tu es lépreux. Ah, souvent Dieu veut t'exposer avant de te lever. Souvent Dieu veut qu'on découvre tes mauvaises choses que tu caches. Parce que tant que ça reste caché, tu ne seras pas élevé. Il faut que Naaman, le monde voit ta lèpre sur toi. Pour que demain ça te pousse à être humble. Enlève-moi tout ce que tu as. On va voir ta lèpre. Plonge 7 fois, même pas une fois. Parce que tu as plongé une première fois, tu dois sortir. On dit, oh Naaman, tu es lépreux. Tu vas plonger 2 fois. Ils vont se moquer de toi jusqu'à la 7e fois. Et c'est là que tu seras purifié. Et c'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, tu dois respecter tes semblables. Il voulait une rencontre, un tête à tête avec le prophète. Mais il lui fallait aller se baigner dans l'eau sale. C'est là-bas que sa guérison se trouvait. C'est là-bas que son miracle était. C'est là-bas que la solution à son problème était. Peut-être il dira assurément, certainement, ah, celui-là c'est un jeune homme. Il n'a pas encore l'expérience qu'il faut, mais c'est Samuel qui n'était pas âgé qu'Élie. C'est dans sa bouche que se trouvait la parole de Dieu. Dans une saison, dans une période où la parole de Dieu se faisait rare. On trouvait la parole de Dieu qui était rare là, dans la bouche d'un enfant qui s'appelle Samuel. La parole de Dieu qui était rare. La saison où il n'y avait pas de visions là. Les visions là se trouvaient chez Samuel. Jusqu'à ce qu'on l'appelle le voyant. Est-ce que tu sais où Dieu veut que tu sois? Il y a des gens à qui Dieu va te connecter. Tu penses que tu es connecté à ce live pour rien. Dieu ne t'a pas connecté là pour rien. Et il y a tellement de lives, il y a des pères, des gens que tu connais. Tu peux aller là-bas regarder les lives. Mais si Dieu a permis que tu sois là, c'est que Dieu sait pourquoi. Ne regardons pas à l'apparence. Dieu sait ce qu'il te faut. Souvent c'est toi qui choisis. Un enfant ne choisit pas ses parents. Souvent tu peux envier le parent de l'autre. Non, j'aurais voulu que mon papa soit comme ci, soit comme le papa de mon frère, le papa de mon ami. Si mon papa était ton papa, c'était bon. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans la famille là. Dieu sait pourquoi c'est lui là qui est ton papa. Dieu sait. Ok, permettez-moi de m'arrêter là ce soir. La chambre haute est un mystère. Et nous devons devenir des chambres hautes, des plateformes de rencontres, où des hommes qui auront soif de Dieu viendront à nous et verront Dieu. Où des femmes assoiffées de Christ viendront à nous et verront Christ, découvriront Christ. Quand on veut voir l'amour de Dieu, il faut qu'on vienne chez toi pour voir l'amour, pas ta manière de recevoir les gens. Tu ne peux pas dire non que toi tu transportes Christ, mais quand on vient te voir, tu as toujours la mine serrée. Non, 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 ne me touchez pas. Il y a tout un protocole pour te voir, pour te rencontrer. Pour te voir même on paye. On doit payer au moins 50 000, 100 000 pour un rendez-vous avec toi, pour te voir simplement. Ça c'est pour te voir. C'est même pas sûr que tu sois en mesure de régler nos problèmes. Mais simplement pour avoir un tête à tête avec toi, on doit payer 50 000. Convertissons-nous. Et repentons-nous. Convertissons-nous et repentons-nous. On a besoin de devenir des plateformes parce que Christ veut se révéler au travers de nous. Tu as besoin de travailler sur toi jusqu'à devenir une plateforme de rencontre. Où ceux qui voudront la guérison viendront vers toi. Et Jésus qui est en toi qui guérit va les guérir. Ou le Jésus qui oriente va les orienter au travers de toi. Pas ton canal. Voilà, et révéler Messie Alimas. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Ah, Maïkonate, Amen. À titre d'information, je rappelle aux uns et aux autres que nous avons lancé notre campagne vraiment de récolte de fonds pour le local que nous voulons louer. Vous voyez, les lives se font, voilà, je suis à la maison et c'est là que je fais les lives. Donc nous sommes en train de récolter des fonds pour louer un local, un espace, pour pouvoir commencer à faire des prêches. Parce que pour l'instant, nous sommes encore dans la maison des gens et dans le quartier où c'est compliqué. Donc, par la grâce de Dieu, on a lancé une campagne de récolte de fonds. Dieu t'a mis à cœur vraiment de participer à cette action-là. C'est un culte d'action de grâce qui aura lieu le 10 septembre prochain. Voilà, mais déjà, avant ça, si Dieu t'a mis à cœur de donner quelque chose, tu peux déjà commencer. Ici, nous sommes en train de nous mobiliser. Vraiment, on doit réunir l'argent.
On nous demande une caution minimum d'1 million. Ça, c'est le minimum qu'on nous demande. Minimum. Donc, que la grâce de Dieu soit sur vous. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour ne rien manquer. Les numéros sont là. Veuillez nous contacter pour des sujets de prière, pour des entretiens. Veuillez nous contacter. Tous les mercredis de 9h à midi. Voilà, je suis open sur WhatsApp. Les numéros qui sont là sur WhatsApp, vous pouvez nous contacter. Peu importe où vous êtes, nous sommes disposés. Tu veux vraiment être un partenaire de l'église, tu veux vraiment travailler avec nous, n'hésite vraiment pas à nous contacter. Nous sommes là et ensemble, nous allons servir Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis abondamment, abondamment. Rendez-vous est pris la semaine prochaine parce que ce vendredi, je ne serai pas là. Je serai chez mon père spirituel. Je vais aller le voir. Voilà, pour aller prier un peu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Bientôt, on commence sur une cellule au niveau de l'Italie. Je vais vous communiquer ça à partir de la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Shalom.